L'éditorial. Ainsi donc, les gangs seraient devenus incontournables. Les gangs n'ont pas seulement tué les deux jeunes missionnaires américains et leurs collaborateurs haïtiens, mais c'est encore avec eux que le gouvernement américain a dû négocier pour obtenir le rapatriement des restes des victimes. Dans le reportage très détaillé de CNN sur ces événements, on ne trouve nulle part la présence d'officiels haïtiens, ni du gouvernement de Port-au-Prince, ni des forces de police nationales. Après confirmation de la mort de Davy et Natalie Lloyd le jeudi 23 mai au siège de l'organisation humanitaire Mission in Haiti à Lison, localité en plaine du cul-de-sac au nord de la capitale haïtienne, il devient urgent de récupérer les corps restés sur les lieux toujours contrôlés par les gangs, cela avant qu'ils ne soient profanés ou qu'ils disparaissent. Une opération où intervinrent les plus hautes autorités du département d'État américain aux côtés de la mission diplomatique en Haïti, mais avec quel vis-à-vis sur le terrain? Eh bien, les gangs eux-mêmes, avec les mêmes responsables de la mort des missionnaires. Selon CNN, il n'y avait pas de temps à perdre. Une entreprise d'ambulance privée fut engagée pour récupérer les corps des deux Américains, tandis que leur collaborateur haïtien, Jude Montis, 45 ans, directeur de l'organisation Mission in Haiti, avait des funérailles chantées dans un grand rassemblement de parents et de fidèles. Mais comment parvenir jusqu'au lieu où ont été assassinés les deux jeunes missionnaires américains et qui, de plus, lieux qui ont été également incendiés par les gangs? C'est là qu'on tombe face à face avec la dure réalité, ce qu'on appelle un pays de non-droit, un État qui a totalement failli. Comme on dit, Haïti n'existe pas. En effet, la seule alternative, c'est de passer par les mêmes gangs qui sont responsables du massacre. Voir un vitellum innocent dont la tête est mise à prix pour 2 millions de dollars par le FBI pour un précédent kidnapping de missionnaires américains. Selon CNN, qui a couvert ces différentes démarches, ces vitellums, dont le gang dénommé Crasé-Barrier n'était pas impliqué dans la mort des missionnaires, mais qui contrôle tout le périmètre où se trouve l'ambassade des États-Unis, vitellum qui aidera à débloquer la situation. Nous citons, après avoir reçu l'appel, dit vitellum, à CNN, on ne précise pas si c'est un appel de l'ambassadeur américain ou directement du département d'État ou autre. Je fis tout ce qui était en mon pouvoir pour communiquer avec les gens qui contrôlent cette région afin qu'on puisse avoir accès au corps. Vitellum ajoute, c'est une triste histoire quand j'appris qu'un Haïtien et deux Américains venus aider notre peuple ont disparu de cette façon. Fin de citation. Les restes de Davy, 23 ans, et Natalie Lloyd, 21 ans, ont pu ainsi être récupérés et transférés dans une morgue privée pour finalement être envoyés aux États-Unis une semaine après le jeudi 30 mai, une semaine après ces tragiques événements avec la reprise des vols par American Airlines. On n'aurait relevé aucun impact de balles sur le corps de Davy Lloyd. C'est l'incendie mis à la maison qui aurait donc provoqué la mort. Toujours est-il que c'est toute cette histoire qui ne manque pas de, comme vous voyez, de complications. Cela aurait commencé par l'attaque de la mission, comprenant l'église et un orphelinat par un gang, dans la soirée du jeudi 23 mai. Ceux-ci se sont emparés de Davy, l'auraient battu, puis ont tout dévalisé et sont partis. Puis sont arrivés des membres d'un autre gang qui aurait annoncé qu'ils viennent porter secours. Or, c'est cette seconde intervention
qu'on pense avoir été mal interprétée, mal comprise par les membres de la mission et qui débouchera sur la tragédie. En somme, les missionnaires sont morts par la faute des gangs, mais sans qu'on sache trop comment ni par quel gang. Or, c'est justement dans cette cruelle ambivalence que se trouve notre pays. Des gangs tuent, des gangs contrôlent, des gangs font et défont, mais les autorités ont perdu non seulement le contrôle de la situation, mais aussi toute compréhension de cette situation. Et voilà, autant les autorités haïtiennes que nos dits protecteurs internationaux, ou du moins apparemment. Entre-temps, les gouvernements, comme on sait, changent. Une force multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya est annoncée, mais le Kenya, c'est pour faire volte-face au dernier moment parce que les conditions sur le terrain ne sont pas réunies, etc. Alors quand l'inattendu se produit, le coup de théâtre, comme dans la grande tragédie classique, comme l'assassinat des 2 missionnaires, et qu'il faut faire tout de suite quelque chose, alors sans hésiter, Washington doit avoir lui aussi recours, puisqu'il ne reste qu'au même gang. Nous n'avons pas le mot de la fin, mais après ces derniers si tristes événements, il est difficile de faire confiance ni au nouveau pouvoir qu'on est en train de mettre en place, et si difficilement, ni à cette dernière déclaration prêtée à l'ambassadeur américain en Haïti, savoir les gangs, c'est ou la prison ou la mort. Cela reste définitivement à prouver d'abord.